Hello, bienvenue au podcast Génération Startup présenté par ma compagnie Milky & Co. Fait que Milky & Co, c'est une compagnie de produits pour le corps, pour la douche, c'est vegan, naturel, cruelty-free, tout ce qui est bon pour toi. Puis si tu veux un code de 10%, tu peux utiliser le code podcast au www.milkyandco.com. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Alex Labbé sur le podcast. Il va nous parler de comment il est devenu mannequin, créateur de contenu, mais surtout, on va vraiment parler de sa compagnie Ohana, qui est une compagnie de vêtements qui est super originale, c'est super intéressant. Puis, il vous donne 50%, vous avez bien entendu, 50% sur son site avec le code podcast. Fait que bonne écoute! Allô, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Fait que, est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui Alex puis c'est quoi Ohana pour les gens qui connaissent pas ça? Bon, on commencera faire matin. OK. En fait, moi, à la base, je suis milieu de la mode. J'ai commencé comme mannequin, j'avais 19 ans à peu près. J'étais dans un bar avec des amis, puis cette anecdote-là est très ironique. OK. Parce que, en fait, j'étais chez mes chums à écouter une game de hockey, puis il y en a un qui est en amour avec une fille, puis il me dit « Je vais aller dans un bar. » Puis moi, puis les bars, c'est pas très friendly. Puis il était comme, viens avec moi, personne ne voulait y aller avec lui. Puis j'étais comme, j'étais pas habillé en condition, parce que j'étais en jogging, puis le bar qui voulait aller, c'était comme quand même un beau bar. OK. Puis, tu sais, il te laissait pas rentrer si t'étais pas bien habillé. Fait que j'étais comme, OK. Puis là, dans ma tête, je suis comme, on va aller là, ils vont me refuser, fait que l'affaire va être ketchup, ils vont retourner chez nous, puis il va passer à autre chose. On arrive là, il me laisse rentrer, je suis comme, aïe, je suis vraiment pas down. Fait que je rentre là. Puis, à un moment donné, il y a un monsieur que je vois au loin qui me fixe. Puis, tu sais, là, je le regarde, je suis comme, je dois juste faire penser à quelqu'un. Je me pose pas de questions, je me tourne, je commence à jaser avec mes chums. Puis là, je me retourne, puis il en dit comme vraiment dans ma face. Puis je suis comme, oui, bonjour. Il dit, salut, il dit, je suis propriétaire d'une des plus grosses agences de mannequins à Montréal. C'est du Cédon, en fait. OK. Puis il me dit, t'as-tu déjà pensé à être mannequin? Puis je suis parti à rire, puis je pensais qu'il niaisait. Moi, j'étais comme, tout ça était une joke, là. Puis finalement, il était très sérieux, puis ça a commencé de même. Fait que j'ai commencé dans le milieu de la mode. C'est cool. Ouais, vraiment cool. Puis, en fait, j'ai comme vraiment eu la piqûre de la mode quand j'ai commencé. J'ai toujours aimé un peu la mode, puis comme avoir... le linge m'a toujours intéressé, mais c'est comme vraiment là que j'ai eu la piqûre du côté super créatif, artistique du milieu. Puis après ça, à force de travailler avec des compagnies, mais je gardais jamais le linge. Ça me frustrait. J'étais comme, j'ai la chance d'essayer du super beau linge sans pouvoir le garder. Fait que j'étais comme, hey, je vais partir ma compagnie de linge. Fait que c'est de là un peu que Ohana est né. Puis en fait, Ohana veut dire famille en hawaïen. J'étais à Hawaï avec des amis, puis c'est là que j'ai comme vraiment eu l'idée de partir Ohana. Puis c'est là, en fait, que j'ai vu le mot Ohana, qui veut dire famille. Puis je suis quelqu'un que la famille est super important pour moi. Fait que c'est juste comme faire une pierre deux coups. C'est vraiment nice. Puis est-ce que tu es devenu comme créateur de contenu à cause que tu étais mannequin? Genre, c'est quoi le timeline un peu pour qu'on comprenne plus? Oui, puis non, en fait. C'est un peu comme... En fait, moi, à la base, Instagram, je le disais juste pour mettre des quotes. Sur mon profil, là, je mettais juste des quotes. Il y a zéro photo de moi. Je détestais mettre des photos de moi. Puis ça a commencé un peu de même. En fait, mon agence m'avait dit Instagram il prend de plus en plus d'ampleur dans le milieu. Puis c'est même, mettons, récemment... Dans les dernières années, j'ai perdu des jobs parce que j'avais pas assez d'abonnés. Tu sais, c'est vraiment... Ouais. Ben, surtout, pas à Montréal, mais surtout aux États-Unis. Là. Ah, ouais. Mettons dans les gros marchés, quand tu vas à New York, Miami, Milan, ces coins-là. Même il y a des castings que quand tu arrives dans ton... Il faut que tu mettes ton nom. Puis leur première question, c'est quoi ton nombre d'abonnés? Oh my God, OK. Vraiment, ouais. Fait que, tu sais, Instagram prend de plus en plus d'ampleur dans le milieu de la mode. Fait que fallait que je fasse attention à ce que je pose, je fasse attention à ce que je mettais sur Instagram. Fait que c'est un peu comme ça que le côté créateur est arrivé. Après ça, je commençais YouTube, puis j'ai vraiment eu la piqûre de YouTube. Fait que comme tout c'est un peu enchaîné de cette façon-là. Cool. Puis tu as commencé ta compagnie en quelle année? En 2019, fait que ça va faire... fin 2019, je pourrais dire plus 2020 en fait. Fait que ça va faire 2 ans bientôt. Là. Cool. Puis est-ce que tu es seul ou... Oui, tout seul là-dedans. Tout encore? Tout seul là-dedans, tout seul dans cette aventure. OK. Fait que je sais qu'au début, parce que j'ai regardé le petit vidéo que tu avais posté, je sais qu'au début, est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi le concept du début des vêtements? Parce que c'était quand même vraiment différent que les autres. Puis comment tu as trouvé l'idée? En fait... Ce qui est je suis content que tu dises ça, c'est quand même très drôle. Premier concept, c'est que c'est les coton wattés que tu veux changer la capuche et la poche. Puis, en fait, j'ai un tatou, en fait, sur mon bicep, qui dit « Be different, be you ». Puis, Ohana, c'est vraiment ça. C'est que je trouve le pouvoir de chaque humain, c'est qu'on est tous différents. Puis, quand on est jeune, on a souvent tendance à vouloir fitter dans le moule, être comme tout le monde. Mais quand t'es juste toi, c'est là que tu réalises à quel point t'es spécial puis t'es unique. Fait que c'est vraiment ce que je mets dans mes vêtements. Puis c'est ça que les premiers coton wattés étaient, en fait. Fait que tu peux mettre, mettons, une poche, on va dire bleue, avec une capuche orange. Fait que ça faisait que t'étais vraiment unique, t'étais tout le temps différent à toi. Là.
Puis comment tu faisais pour gérer ton inventaire? C'était de la merde. Ouais, c'est C'était ça. le bordel. Puis en plus, ce qui est arrivé, petite anecdote, c'est qu'il y avait eu un mélange dans les grandeurs de poches. Fait que les poches étaient pas à la bonne grandeur avec les cotons wattés, genre. Fait que, mettons, le zipper, on va dire que le zipper finissait ici, ben la poche arrêtait là. Fait que ça a été un bordel. Fait que c'est sûr que finalement, là, j'appelle mon fournisseur, puis il était comme, honnêtement, c'est la première fois que quelqu'un fait ça. C'est super compliqué. Puis en plus, le zipper aussi au niveau de la tête était trop serré parce que c'est pas extensible, un zipper. Ah non. Fait que ça a été vraiment un... Fait que là, on fait plus ce concept-là. Fait qu'on fait plus ce concept-là. C'était vraiment trop compliqué. Puis là, maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, chaque coton watté, j'ai un wash dedans. Ouais. Puis chaque wash est différent sur chaque coton watté. Fait que chaque Ok. coton watté, chaque crewneck est unique. Chaque T-shirt est unique. J'ai tout le même système de wash. Puis on le wash 2 fois. Ce qui fait que vraiment, mettons, je prends 10 T-shirts ou 10 crewnecks, ils sont tous différents. Ils ont tous, mettons, des petites parcelles de différence pour retrouver encore le côté unique de Ohana. Cool. Puis comment t'as fait pour trouver ton manufacturier? J'étais super chanceux à ce niveau-là parce que j'ai cherché pendant plusieurs mois. Puis, en fait, les propriétaires de Bambou ont une usine à eux. Puis, une année, je parlais avec les gars de Bambou. Puis, comme, ben, nous autres, on a une usine. J'étais comme, pardon. Fait que ça a été vraiment un addon. J'ai été super chanceux. Fait que c'est de même que ça a commencé. C'est nice. Puis c'est fait dans quel pays? C'est fait au Bangladesh. OK. Par contre, avant de comme m'associer avec eux, ils m'ont montré des caméras de l'usine. Tout le monde est bien traité, tout le monde a des assurances, tout le monde a un bon salaire. Il n'y a pas personne qui est exploité. Là. Fait que c'est comme ça que je me suis associé à eux. Mais anyways, avoir un contact qui parle ta langue, que tu connais, c'est... Très gros plus. Ouais, c'est très gros plus plus. Ouais. Puis mon autre question, si tu étais à l'aise d'en parler, ça a investi combien au début pour le partir? Au début, total, 35-40 000. À ce point-là? Ouais, Tabarouette. ouais, OK. ouais. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à dire genre 2000. Non, I wish, 2000, I wish. Ah, Le linge coûte tellement cher Ouais, aujourd'hui. Tu sais, j'ai réalisé ça. les gens, ça me fait rire parce que quand tu sais, les gens que je dis, bon, j'ai une compagnie de linge, ça me dit, la Guinée, ça coûte 3 piastres. Comme Non, on les n'est pas en 1908, samples, là, ouais. comme c'est rendu super dispendieux. Juste les samples coûtent une fortune. Là. Fait que, tu sais, tout, partir la première collection, partir la compagnie, mettre la compagnie, acheter les droits de tout, ça m'a coûté 35-40 000. Ouais. Puis est-ce que tu voulais nous expliquer un peu ton processus du début, comme comment tu as fait pour les samples? C'était quoi comme un peu genre le chemin avant que tu fasses ton premier launch? Ouais, full. En fait, à la base, j'ai dessiné les... attends, tu veux-tu quand début? Vas-y, ou début, je te laisse. OK. En fait, ça a été trouver le nom qui a été le plus difficile. Parce que, rendu à Hawaï, je savais que je voulais une compagnie de vêtements. C'était clair pour moi. Puis, vers la fin du voyage, je me souviens où on était. Puis, j'ai vu Ohana, justement. Puis, j'étais comme, hey, c'est vraiment cool. T'avais jamais vu ça avant? Non, tout le monde me parle de Lilo and Stitch. Moi, j'ai jamais vu ça. Fait que... j'avais vu ça, puis j'étais comme... Puis j'ai une de mes amies qui a été genre 20 fois à Hawaï, fait qu'elle connaissait bien la langue, puis elle m'a dit, ça veut dire famille, puis j'étais comme, wow, comme c'est moi, ça. C'était un déclic. Ça a vraiment un déclic, puis je me suis fait tatouer aussi. Mon premier tatou était un petit palmier que je me suis fait derrière la mollet, fait que de là aussi vient le logo Ohana. Fait que là, j'avais le nom, je savais ce que je voulais faire, j'avais déjà mon idée de coton watté avec mon idée de zipper. Fait que ça a été de trouver le fournisseur. Une fois que j'ai trouvé le fournisseur, là, j'ai commencé à dessiner. J'ai dit, je veux ça, puis il était vraiment une bonne idée, mais on n'avait pas pensé justement au zipper, que ça pouvait être très, très, très tough. Fait après ça, fast forward, une couple de mois plus tard, j'ai reçu les premiers samples. J'avais pas le tissu était trop mince, les poches avaient pas le même tissu que le coton watté. Puis j'étais comme, je veux pas ça. Je trouvais que ça faisait cheap, littéralement. Okay. J'étais comme, je veux pas ça, ça fait cheap. Puis je suis comme, je veux avoir une qualité pour mes clients. Puis, tu sais, j'étais comme... je sais que je pars avec un public, fait que j'ai la chance, tu sais, j'avais le luxe de partir avec une communauté qui va m'encourager, fait que j'étais comme, je vais pas arriver avec un produit cheap. Je suis comme, c'est absolument zéro chance. Puis ça, c'était clair et net dans ma tête. J'étais comme, je vais investir plus d'argent s'il faut, mais je veux un beau produit. Fait qu'on a fait 3 samples avant d'arriver à la qualité que je voulais. Deuxième sample, les tissus étaient mieux, mais la poche et la capuche, le tissu était trop mince. J'étais comme, je veux pas ça. On a fait un 3e sample. Là, c'était la même épaisseur que je voulais. Tout était vraiment parfait. Mais, tu sais, je pensais pas que c'était aussi gros partir
une compagnie. Oui, il y a beaucoup d'étapes. Ouais, vraiment beaucoup d'étapes. Tu sais, juste, je faisais mon tissu, l'épaisseur de mon tissu, si je veux que ça soit doux, si je veux pas que ça soit doux à l'intérieur, si je veux que ça soit doux à l'extérieur, si je veux que ça soit extensible, pas extensible. Tellement d'affaires que j'étais comme, what the fuck, genre, qu'est-ce qui se passe ici? Fait qu'une fois que tout ça a été trouvé, puis que là, j'ai reçu mes samples finales, là, j'étais comme, OK, oui, j'approuve ça. On est rentré en production. T'avais-tu réservé ton nom avant tout ça? Ou... Ouais, tout Ok. est enregistré. Ouais, tout Fait que était, ça, je me demandais, ton nom, ouais. il me semble que c'est populaire, il n'y avait pas de... Non, Ok, non. cool. Pas de Ouais. problème. Non, j'avais passé par mon comptable, il a tout géré ça, Ouais. tout était fait. Good. Fait que là, passe en production finie, arrive chez nous. J'ai plus possession du gage à mes parents. J'étais comme, je prends possession du gage. Ils m'entendaient, mais j'étais chanceux parce que mes parents m'ont vraiment encouragé là-dedans. Fait qu'on a tout dans le garage. Le garage était plein, c'était le bordel. Et là, on vend les vêtements, tout se passe bien. Puis à un moment donné, j'ai un client qui me dit, hey, est-ce que c'est normal que ma tête passe pas? Je suis comme, non. Ça augure pas bien. Puis non, c'est pas normal, mon chum. Fait que là, commence à faire des tests, puis je me suis aperçu que les cotons wattés, justement, étaient pas extensibles au niveau de la tête. Puis j'étais comme, aïe, c'est sûr que tu niaises. Mais le sample, était-tu comme ça? Non, le sample était parfait. Là. Le sample Ok. était tout correct. Puis c'est pour ça que j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé entre le sample et la production? Mais c'est que le sample avait fait sur le X-Large, parce que moi, je porte du X-Large. Fait t'as pas il me fait les faisait... autres. Non, c'est ça, mais j'avais pas essayé un small, j'avais pas essayé un médium ou un large. Tu sais, justement, l'erreur de débutant. Fait le small marchait pas, médium marchait pas, large marchait pas. Il y avait juste le X-Large. Large et X-Large qui marchaient dans quelque chose, genre, j'étais comme, wow. Fait que là, tout arrêté les envois, rembourse non, le pour monde. vrai? Ouais, j'étais comme, je peux pas. Tu sais, je pars ma compagnie, puis déjà, il y a comme un fuck-up de Ouais, même, ouais. tu sais, je suis comme ça marche pas. Fait que là, rembourse le monde, cancelle les envois. J'appelle mon fournisseur, j'explique le problème. Il est comme, tu sais, il était vraiment cher. Il s'est vraiment excusé, puis il m'a fait un crédit sur ma prochaine collection, mais ça a été un peu le bordel au début. Puis y a-tu beaucoup de monde qui ont chialé ou c'était juste une personne, puis là, tu t'es dit, OK, je vais faire la bonne affaire? Il y a plusieurs personnes qui ont chialé, mais j'ai été vraiment chanceux parce que j'ai vraiment un bon public. Tu sais, honnêtement, les gens qui me suivent sont vraiment sacoches. Tu sais, ils ont tous dit comme, tu commences, on comprend, c'est correct. Oh non. Fait que, c'est rembourse le monde, mais aujourd'hui, ça va bien. OK. Aujourd'hui, ça fait ketchup. Puis après ça, t'as pris combien de temps pour comme ton autre... Est-ce que t'es revenu avec améliorer des épures? Oui. J'avais pas dit mon dernier mot sur les épaules. J'avais pas dit mon dernier mot. J'avais fait les Maman Bear Teddy Bear, que d'ailleurs, je pense qu'il m'en reste 3. Dans le fond, c'est les manches qui s'en va cette fois-ci. Ah, J'étais ça, comme je pense que je l'ai vu. OK, C'était pas genre en... Ouais, c'était en... Ouais, moi, c'était j'appelle ça nice, du faux mouton. Là. Ouais. Merci. Puis j'étais comme... J'ai pas dit mon dernier mot, fait que tu peux enlever les manches. Mais là, j'étais comme, je suis pas fou, parce que les manches, tu sais, au moins, c'est plus large. Fait que tu passes pas ta tête. Mm-hmm. Oh, excusez. Fait que là, au moins, avec les manches, ça semblait mieux. Fait que là, les gens pouvaient enlever les manches, mais j'avais plus de problème de passer la tête. OK. Mais au moins, t'as bien géré ça. Oui, j'ai bien géré la crise. Puis c'est quoi ta stratégie marketing? Mais tu dis que tu as déjà la chance d'avoir un Ouais. public, mais il faut quand même que tu continues après. C'est quoi un peu ton plan? Ben là, tu vois, justement, c'est vrai que tu parles de ça, parce que je suis en train d'engager une agence pour s'occuper du marketing. OK. Parce que j'avais fait un test. C'était-tu le Black Friday? Je pense que c'était Black Friday ou Boxing Day. Je me souviens plus du deux, un des deux. J'avais fait pub Facebook et Instagram. Ouf. C'était génial. Moi, j'avais vraiment Ah, trippé. ouais. Ah ouais. Pas toi? Non, ben on a pas. Moi, je vends des produits de cosmétiques. Fait que c'était... Mais encore là... Faut vraiment que tu sois bon pour les pubs. Mais exactement, Ouais. c'est ça. Tu sais, j'ai eu la chance qu'un de mes chums était bon avec ça, fait qu'il m'a aidé. Ça a bien fonctionné. Puis là, je me suis associé à une compagnie, une firme vraiment marketing OK. qui gère vraiment ça. Fait que c'est tous eux qui vont faire ça maintenant. Fait que réseaux sociaux, beaucoup. Puis aussi bouche à oreille. Puis c'est quelque chose que... C'est drôle qu'on parle de ça parce que la semaine passée ou la 2 semaines, j'étais à Québec dans une conférence. Mais le côté humain. Puis les gens ont souvent tendance à oublier le côté humain, que quand tu as du fun dans ce que tu fais, quand tu as du plaisir dans ce que tu fais, ça se transmet aussi. Mhm. Tu sais, c'est comme le rire. Quand tu vas quelque part, quelqu'un rit, il y a un autre qui va rire, tout le monde va se mettre à rire. Mais c'est ça aussi, mon côté un peu marketing, c'est quand tu aimes ce que tu fais, puis tu en parles, ça se voit dans les gens, puis les gens veulent t'encourager, les gens veulent acheter, les gens veulent voir c'est quoi que tu fais, tu sais. Fait que ce côté humain-là est super important, puis on a tendance à l'oublier dans un air où ce que tout va tellement vite, puis que faut que tu fasses de la pub, faut que ça coûte 3 millions en publicité, mais des fois, juste toi, ta publicité est bonne. Tu sais. Ouais, ben je pense que c'est pour ça que le monde... Mettons, moi, ma compagnie, ça a vraiment fonctionné à cause de TikTok. Là. Je pense que Ouais. le monde aime ça parce qu'il y a tellement de proximité. Ben oui, Tu sais, le tellement. monde, il y en a tellement de compagnies, ils veulent acheter pour le propriétaire un Exact. peu. Ben, là. exactement. Tu sais, si les gens tombent en amour avec le propriétaire, bon, tombent en amour avec le produit. Tu sais, ça Ouais. vient avec, c'est une suite logique. Fait que
c'est pour ça de juste faire ce que je fais, d'aimer ce que je fais, c'est une roue qui tourne. Puis est-ce que tu penses que tu vas rester tout seul encore? Est-ce que c'est encore dans ton garage? Comment tu C'est encore dans mon garage. OK. Encore dans mon garage. Sauve des coups. Ben, je trouve des coups. 2, j'aime le côté. Je pense pas, je pourrais pas faire ça tout seul encore pendant des années, là, c'est sûr. Mais j'aime le côté de pouvoir tout faire. Je trouve que ça donne une certaine proximité avec les clients. Puis chaque client, j'écris un petit mot dans le paquet. Fait, j'aime ce côté-là, mais je sais que je pourrais pas faire ça encore pendant 5 ans. Il faut que j'engage du monde. Là. Mais puis d'avoir aussi un entrepôt éventuellement. Oui. Parce qu'un garage, c'est bien le fun, mais il manque de place. Fait que non, c'est sûr, je peux pas faire ça tout seul encore bien longtemps. C'est quoi ta plus belle réalisation que tu as eue avec Oana? Toutes. OK. Toutes. Il n'y en a pas un moment qui t'a... Pas nécessairement vente, juste comme un moment que tu étais comme « Ah, OK, wow ». De l'avoir fait. Ouais. Tu sais, de l'avoir fait, je trouve, surtout quand tu pars comme entrepreneur, tout le monde te dit ça ne marchera pas, c'est pas une bonne idée. Non, non, non. C'est vraiment juste ça la plus belle réussite, de l'avoir fait carrément. Très bon mindset, j'adore. Merci. Puis c'est quoi ton public cible? Parce que c'est sûr qu'au début, c'était sûrement genre les gens qui te connaissaient, mais tu sais, après une compagnie, il faut quand même que ça grandisse par elle-même. Fait que c'est quoi, tu penses, comme ta clientèle vraiment cible? Début secondaire, à aller jusqu'à 35 environ, tu sais, 12-13 à 35. Parce que je trouve surtout au secondaire, quand, tu sais, justement, comme je disais, d'apprécier le fait qu'on est tous uniques, puis de tomber vraiment en amour avec le fait qu'on est unique. Puis au secondaire, tu veux tellement fitter dans le moule, tu veux tellement être comme tout le monde, que tu perds ton essence. Puis j'étais de même au secondaire, tu sais, fait que je blâme pas les jeunes, j'étais vraiment comme ça, je voulais être le petit gars le fun, je voulais être comme tout le monde. Mais en fait, d'être toi, c'est ce qui te rend si unique et si spécial. Fait juste focus sur être toi. Enfin, c'est pour tout le monde, en fait. Vraiment, c'est tout. Je veux même pas dire un public cible, en fait, pour tout le monde. Vraiment ça, genre. Puis, tu nous as pas parlé de tes études. Est-ce que tu sais quoi ton parcours scolaire de l'étude, de tes études? Je sais pas c'est quoi les études. OK, c'est ça, j'allais te demander. Est-ce que ça t'a aidé dans ta compagnie? J'ai fini le secondaire puis j'ai arrêté l'école. OK, ouais, pas cégep? J'ai fait une session cégep. Ah, t'as give up. J'ai vraiment abandonné, ouais. Ben, en fait, j'aimerais voir si j'ai d'école. Same! J'ai lâché aussi. Tu sais, j'ai une certaine... Je vais pas dire haine, là, quand même, là, mais j'ai beaucoup de difficultés avec l'école, autant primaire, secondaire, cégep. Ben, je peux pas parler cégep, université, j'ai pas vraiment été, là. Mais je trouve tellement que ça brime la créativité et le côté artistique des jeunes. Puis je parle encore une fois par expérience, j'étais zéro créatif, zéro artistique au secondaire pour primaire, parce qu'on me donnait juste pas la chance. Et aujourd'hui, tout ce qui touche à la créativité et l'artistique, je suis comme en extase. T'sais. Puis je blâme beaucoup le système scolaire pour ça, parce que, tu sais, même art plastique, qui est le seul cours que tu peux t'exprimer, tu peux même pas t'exprimer parce que le prof, il est comme, faut que tu dessines ça. Mais comme, bro, je peux-tu dessiner ce que je veux? Tu sais, fait que j'ai fini le secondaire, après ça, j'étais comme, merci, bonsoir. Fait que pour les gens qui écoutent, mettons les jeunes qui n'ont pas la chance d'être influenceurs ou d'avoir déjà quelqu'un, penses-tu que c'est possible d'avoir une compagnie de nos jours sans l'école? 100%. C'est comme c'est une bande de rêve, je trouve. Tu sais, comme tu as besoin d'aller au cégep, tu as besoin de l'université pour réussir. Non, c'est pas vrai. Puis surtout dans l'ère qu'on est aujourd'hui en 2022, tu peux réussir avec tout ce qui se passe ici et avec tes mains. Genre, tu peux réussir n'importe quoi. Good. Puis quand tu étais jeune, c'était quoi ton métier de rêve? Je voulais être joueur de hockey. Ah ouais? Ouais. Je jouais au hockey, je jouais au baseball, puis j'étais comme, moi, je veux être un sportif. Je voulais rien savoir de tout ce qui était artistique, créatif. J'étais comme, ça, c'est de la merde. Moi, je veux rien savoir de ça. Puis finalement, la vie m'a fait une bonne surprise. Ouais. Puis maintenant, est-ce que, Oana, c'est comme, tu veux que ça soit ton seul, comme ta seule job? C'est quoi le plan? Parce que tu es quand même dans beaucoup de... Ouais. Je comprends que tu dis ça aussi. Ouais. Non, j'aime tout faire. Tu sais, même là, j'ai commencé à dessiner. Quand je dessine à cette heure, puis pas juste mes vêtements, comme je dessine pour potentiellement faire des toiles, puis comme... Cool. Tout ce qui est créatif, tout ce qui est artistique, je suis comme en amour avec ça. Fait que de faire une chose, je serais tellement malheureux, là. Fait que tu vas. Je vais toujours faire. Je veux tout faire. Je veux vraiment tout faire. Tu sais, même mes parents, des fois, sont comme Alex, comme calme-toi. J'ai des chums l'autre fois. Je me sais plus ce que je faisais. J'ai mis quoi sur les réseaux sociaux. Il m'écrit, il est comme Big, y a quelque chose que tu fais pas? J'étais comme non. Moi, je veux tout faire. Je veux tout toucher. Genre, j'aime tout faire. Ben, c'est cool. Puis, avant de commencer ton entreprise, qu'est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un te dise à l'avance? Que c'est pas si simple que ça, faire partie d'une compagnie. Blague à part, de te faire confiance, encore une fois. Je trouve qu'on a trop tendance à vouloir se fier à ce que les autres vont nous dire, puis « Ah, tu vas faire ça de même, ah, tu vas faire ça de même. »
Mais suis ton gut, tu sais. Si t'as envie de faire ça de même, vas-y de même. Puis de recommencer ma compagnie, c'est ce que je ferais, juste de m'écouter moi et non d'arrêter de prendre des petits tips de tout le monde, puis de faire comment moi je le sens, comment j'ai envie de le faire. Puis c'est où que tu t'informes quand... Tu sais, tu dis que tu fais tout seul, mais parfois, il y a des choses qu'on sait pas, là, comme Ouais. moi, parfois, c'est comme un mur. C'est où que tu vas t'informer? Est-ce que c'est quelqu'un, des livres, un podcast? Qu'est-ce que tu fais? Un peu toutes ces réponses. Ouais. C'est des amis, des podcasts, sur Internet, un professionnel, des fois, tu sais, mettons mon comptable quand j'ai des questions, un peu partout. Tu sais, j'ai pas comme une personne fixe. Good. Puis là, pour parler plus de trucs comme les coûts puis tout, c'est quoi ton plus gros coût dans ta compagnie? Est-ce que c'est genre le shipping? C'est quoi l'affaire qui te coûte le plus Partir cher? partir une collection coûte extrêmement cher. Le shipping aussi, là, ça, c'est du vol. Là. Je me sens volé à chaque fois que je fais un shipping. Là. Même toi, il me semble que c'est moins lourd, du linge. Ça me coûte très cher aussi. Ouais. Mettons, Le faire venir. Le faire venir, ça me coûte des montants exorbitants. Ouais, fait partir une collection coûte très, très cher. Puis c'est quoi le processus comme de partir une collection? Comment tu trouves tes idées? Combien de temps d'avance faut que tu la fasses? 3 mois, comme il Ouais. faut d'avance, surtout présentement avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie, puis en plus ce qui se passe en Asie, c'est encore plus lent que d'habitude. Là. Fait qu'un gros 3 mois. Je m'inspire un peu de tout ce que je vois. Tu sais, vraiment, des fois, c'est juste dans la nature, les couleurs, changement de saison, les couleurs, tu sais, je m'inspire de ça. Des amis aussi qui adorent la mode, que je suis comme, ah, OK, ils portent ça, c'est un peu les tendances. Je vais souvent aussi sur Vogue, j'adore Vogue. Je vais voir dessus qu'est-ce qui se passe. Les Fashion Week aussi, tu sais, je suis tout le temps à l'affût de ça. Fait que les couleurs, les vêtements, le tissu, fait que j'essaie de suivre ça le plus possible. Fait qu'un peu de tout. Good. Ah oui, je me demandais, est-ce que ta clientèle est seulement au Québec? C'est où que tu ships? À ma grande surprise, j'ai eu des commandes en Europe. Ah, J'étais cool. super content. C'était France. Le shipping? OK, check ça. Ça m'a coûté moins cher shipper en France que de shipper à Montréal. Même avec le code de tracking? Même avec le code. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Je sais pas où est la crosse, mais ça m'a coûté moins cher shipper en France que de shipper à Montréal. OK. Parce que dans le fond, quand quelqu'un achète, tu sais, le coût... elle avait son adresse toute, puis ça en venait à... Je pense que c'était 11,99. Hein? Puis mon coût moyen de Montréal, c'est 16 Moi aussi, c'est 16. J'étais comme, pourquoi ça me coûte moins cher? Je suis pas à l'autre bout du monde, puis en tout cas. Fait que, ouais. Fait que, est-ce qu'il y a aux États-Unis? Non, j'aimerais ça éventuellement. Je suis pas encore rendu là, mais... OK, tu l'offres pas. Je l'offre pas pour le moment. C'est moins cher aussi, by the way. Pas vrai? Ouais, c'est genre 8 OK. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer, ben là, tu nous as expliqué un peu, mais ton pire problème, genre une histoire avec un service à la clientèle. Je sais pas si tu as des problèmes de service à la clientèle parfois, mais c'est quoi qui revient le plus? Mais j'ai une anecdote quand même drôle, c'est que c'était quelqu'un qui avait commandé un bijou. OK. OK, t'as des bijoux aussi. En fait, ouais, j'ai juste des colliers, j'ai pas de montre ou de whatever. Elle a commandé il ou elle, je me souviens plus si c'était un il ou elle. Elle avait commandé un bijou, puis elle dit qu'elle avait pas reçu, mais j'avais le tracking qu'elle avait reçu, là. Puis là, j'étais comme, ben ça marche pas, tu sais, comme, je sais que tu l'as reçu. Elle était comme, non, je l'ai pas reçu. J'étais comme, ben j'ai appelé Post Canada, puis il m'a dit que tu l'as reçu. J'ai plus jamais de nouvelles. J'étais comme, c'est quoi le but de faire ça? Tu sais, surtout à genre une petite entreprise, comme tu sais que genre j'étais un PME, je commence. En quel... genre, tu sais, puis je veux dire, si c'était pas les sous, comme je comprends, mais commande juste pas, mais commencez pas de me fourrer de main. Ouais, non, je ça comprends. aucun sens. Ça m'arrive aussi. Mais c'est ça, puis comme je parlais à mes chums qui ont toutes des entreprises, puis tout le monde m'a dit, oui, ça nous arrive, puis j'étais comme, pourquoi que le monde fait ça? Tu sais, je suis comme, voyons donc, t'essaies de fourrer, en bon français, désolé, là, mais comme, tu sais, de fourrer quelqu'un qui commence, qui a une nouvelle entreprise, qui est tout content de genre sortir des produits, tu veux faire ça? En quel but, en quel honneur, en quel genre pauvre? Ouais. Mais parfois, le monde sont juste détachés, puis... Mais c'est... Ouais, au-delà d'être détaché, c'est juste un manque d'humanité, genre, puis de savoir-vivre. Je suis comme, crème, tu sais, si t'as pas les moyens, je comprends à 100%, mais comme, commande pas au pire, mais c'est pas de me fourrer. Ouais, mais peut-être toi aussi, vu que les gens, comme, ils te connaissent, parfois, ils se disent que ça va être plus facile. Est-ce que parfois, t'as la peur un peu que les gens utilisent ça contre toi, qui, comme... Tu sais, qui vont, comme, faire nuire ton image? Je sais pas comment l'expliquer mieux, mais... J'ai un côté naïf qui croit que non, mais peut-être. OK. Puis, est-ce que c'est... Fait que t'es tout seul, fait que c'est vraiment toi qui fais même tout le service à la clientèle. Tout. Puis t'en as-tu beaucoup ou moyen? De problème, service en Canada? Ouais, Non. de gens qui chialent souvent. Je vais toucher du bois, là. Ça, c'est du bois. Non, j'ai très rarement. Très, 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 très rarement. OK. Puis,
pour parler d'influenceurs. Exemple, toi, t'en es un. Fait que, est-ce que tu trouves que ça fonctionne encore pour vrai quand tu commences une compagnie, exemple, envoyée à plein d'influenceurs? C'est quoi? Est-ce que tu penses que c'est encore une bonne stratégie marketing? C'est quoi ton opinion? 100%. Ouais. Je pense qu'en 2022, tu n'as pas le choix d'utiliser les influenceurs pour partir une compagnie. Par contre, je pense que les gens accordent trop d'importance aux immenses influenceurs. Puis quand je dis immenses influenceurs, je parle de comme 5, 10, 20 millions en montant. Je parle pas de nous au Québec, là, qui est comme 400 000. Je pense que les gens pensent que, mettons, d'envoyer un produit à un très haut influenceur va avoir un immense impact, mais non, parce que justement, c'est des gens qui reçoivent tellement d'affaires que comme ça a moins d'impact. Mais les micro-influenceurs, c'est génial. C'est la plus belle invention au monde. Ben, c'est la plus belle chose au monde. Pas invention, là, mais... Puis, as-tu déjà eu une mauvaise expérience? Comme, là, toi, c'est différent. C'est ça, mais est-ce que quelqu'un a déjà comme... Parce que nous, mettons, ça nous arrive souvent qu'on va envoyer, puis la personne a dit oui, puis finalement, elle répond plus après. Ouais, ça m'est arrivé. Ah, puis, ouais? Puis ça, je suis un peu frustrant. Je suis comme... Parce que, tu sais, je suis dans ce milieu-là, fait que je suis comme... Moi, si une compagnie québécoise ou whatever, quelqu'un m'envoie de quoi, puis je dis oui, je vais le faire, ça me ferait chier, tu sais, que je fasse rien. Fait que quand les gens me disent oui, puis qu'ils le font pas, je suis comme, tu sais, tu peux juste me dire non à la base. Comme, un non, c'est correct, genre, je vais accepter, mais ça me fait juste plus chier. Prendre le temps de comme, te demander ton choix, le shipper, attendre, te texter, t'écrire, puis juste pas avoir de réponse. Je suis comme, il faut juste me dire non. Exact. Puis surtout si la personne, elle n'aime pas le produit, oui, c'est chill, elle peut juste le rapporter. Oui, 100%. Mais ghost, là, 100%, tu sais, faut juste me dire, regarde, finalement, je suis pas satisfait. Comme je comprends, je peux pas satisfaire 1 million de personnes. Fine, OK, c'est correct. Puis tu penses que c'est quoi la meilleure façon de rejoindre un influenceur? Par exemple, quelqu'un qui veut vraiment que l'influenceur le colis, est-ce que c'est sur Insta? Est-ce que c'est l'agence? Courriel. Ouais. Moi, je dirais courriel en premier. Je fais tout le temps Insta, moi. Ah ouais, non. Non, courriel et DM. Ah ouais? Même si c'est juste un... Si c'est pas comme un collab payante, c'est juste un cadeau que t'envoies, exemple. Courriel? Courriel. OK. Bon, je dis ça, je parle pour moi-même, parce que moi, personnellement, j'aime mieux que tout passe par mon argent. Fait que je trouve les courriels, c'est plus facile. Puis, personne ne peut me dire « Ah, je regarde pas mes courriels. » Tu regardes tes courriels. Tes DM, à la limite, je peux comprendre, tu regardes pas, mais tout le monde regarde ses courriels. Il n'y a personne qui regarde pas ses courriels. OK. Fait que courriel, un petit message gentil. Un petit message gentil, ouais. Parfait. Puis au pire, tu fais les deux, courriel puis DM. Comme ça, au moins, tu es sûr de faire les deux. Mais moi, j'aime mieux le courriel. Good. C'est quoi tes projets 2022-2023 de Wana? Je te reste une nouvelle collection, présentement. Cool. Ça sort quand? Dans le meilleur des mondes, juin. Meilleur des mondes. Cool. Mais avec tout le ralentissement, je ne sais pas. Mais dans le meilleur des mondes, ça serait juin. 2022-2023, c'est une bonne question. Des rêves, comme? Rêve d'être vraiment bien établi partout au Canada. Même Canada anglais, comme? Canada anglais aussi. Puis potentiellement commencer US, Europe. OK. Tranquillement. Ça serait vraiment ça, rêve ultime. Puis d'avoir aussi mon entrepôt comme ça, je laisserai le garage de mes parents tranquille. Ouais. Puis est-ce que tu veux avoir un magasin physique ou tu veux vraiment rester un e-commerce? Tu vois, j'ai fait quelques pop-up. Oui, ça, j'allais te demander sur les pop-up. Je pense qu'on est allé à la même place, à la place Le Riz, je pense que c'était. Ah oui, oui. On avait le même local. J'ai adoré. Je tombe en amour avec les pop-up. J'aime tellement ça. Le côté humain encore. Je suis quelqu'un qui adore le côté humain. Fait rencontrer les gens, voir les gens, parler avec eux, comme, tu sais, les voir qui testent le produit physique puis qui l'aiment. Je suis comme, wow, ça, moi, là, ça fait ma journée, ça fait mon mois, ça fait mon année. Je suis comme, c'est le fun. Fait faire le maximum de pop-up en 2022-2023. Avoir un magasin physique, non, je pense pas. En tout cas, c'est pas dans mes plans là. Mais faire 15 pop-ups, oui. Fait que c'est quoi ta stratégie, mettons, pop-up? Est-ce que tu as une stratégie ou tu fais juste y aller? Quel sens? Mais comme est-ce que tu as comme une stratégie marketing pour ton pop-up? Est-ce que déjà comme tu fais des collabs avec des compagnies? Est-ce que tu le promouvois? C'est quoi Tu vois, mettons, c'est à Québec, Montréal, on avait fait des pubs Facebook. OK, c'est qui on, juste pour être... en fait, je m'étais associé avec Livia Martin qui fait une collection pour Midi 34 de bijoux. Fait qu'on avait fait des pubs Facebook. Puis, sur à Gatineau, en fait, c'était le centre qui nous avait écrit. Puis ça, quand je dis on, c'était moi, Cindy Lucie, MPEC et Mélodie. OK. Ils nous avaient écrit à nous. Puis, ils avaient fait... Je pense qu'eux autres, ils ont une banque de données en courriel de tous leurs clients. Ils avaient envoyé à tous leurs clients. Puis, je me demande si tu n'avais pas parlé aussi dans comme, le courrier de Gatineau. Cool. Puis, ça avait été super bon, ça aussi. Fait que, tu sais, peut-être dans les prochains,
essayer peut-être de demander au centre où ce que je m'en vais s'ils ont comme un courriel qui envoie un infolette, en fait, qui envoie à tout le monde. Parce qu'on avait vraiment une belle réaction. Il y avait beaucoup de notre public qui venait, mais beaucoup de gens aussi du centre, carrément, qui disaient... Du trafic, oui. Du trafic. Fait que j'étais comme, tu sais, prochaine fois, ça peut être intéressant peut-être de demander pour un infolette. Fait que ça serait peut-être un plus que je rajouterais dans le prochain. Puis quand tu finis un pop-up, est-ce que tu vois que tu as des ventes après des gens de là? Parce que moi, mettons, quand je rentre le soir, je vois que les gens, ils regrettent comme... Ouais. Ouais, Cool. puis non, moi j'adore les pop-up. Je suis vendu pop-up. OK. Ouais. Est-ce qu'on tu vas en faire un cet été? C'est sûr. Si Je les sais gens pas où. écoutent. OK. C'est sûr, mais je sais pas où encore. Good. Parfait. Puis, c'est quoi ton plus grand échec à date avec Oana? Ah, première correction. Ouais. Ah, mon Dieu, c'était... J'en reviens toujours. Mais honnêtement, sincèrement, les gens qui me connaissent savent que c'est le genre de choses qui m'arrivent tout le temps. Moi, genre, il m'arrive tout le temps des affaires qui arrivent pas à personne. Fait que quand ça m'est arrivé, j'étais vraiment en crise, mais j'étais pas surpris. J'étais comme, c'est moi, genre, ça fait partie de moi. Fait que... Mais en même temps, t'as eu les guts de faire une idée différente. C'était Exact. quasiment sûr que quelque chose allait Mais arriver. c'est ça, exact. C'était comme toi pour être vrai que ça, tout fonctionne. Fait que, tu sais, j'étais pas... ouais, c'est ça. Good. Puis c'était quoi ta plus grande appréhension par rapport à l'entrepreneuriat? Ouf, mon Dieu, bonne question. Je pense que j'avais un peu mis ça plus simple que c'était. OK. Tu sais, je pense que je m'étais dit, oh non, ça va être quand même facile, mais tu sais, c'est rough. Il y a comme... Qu'est-ce c'est qui est rough. difficile? Tu sais, qu'est-ce qui est... En fait, un peu de tout. Tu sais, c'est des choses que je pensais pas qu'ils me prenaient autant de temps. Je pensais pas qu'ils étaient... Je vais pas dire autant demandants parce que j'adore ce que je fais, mais tu sais, c'est ça. C'est que c'est plus rough que je pensais dans beaucoup de secteurs. Même partir d'une compagnie, moi, j'étais comme... J'appelle ça Oana, merci, bonsoir. Non, mon chum, il y a beaucoup de détails. Fait que, tu sais, genre, tout ce côté-là que je pensais était beaucoup plus simple, qu'une fois que t'es dedans, t'es comme, ouais, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça. Fait que, tu sais, puis encore, tu sais, je veux dire, je commence encore. Fait qu'il y a plein de choses qu'encore aujourd'hui, tu sais, je découvre, puis je suis comme, OK, il y a ça. Fait. Puis est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'export-import? Comme comment ça fonctionne, commander à l'étranger? Est-ce que tu le fais par bateau? Est-ce que tu le fais par avion? Encore une fois, il y a des coûts. Tu sais, par bateau, ça coûte moins cher. C'est long. Long, tu dis? J'ai vieilli 3 ans le temps d'avoir ma connexion. Surtout en ce moment, les ports sont bloqués. C'est fou, là. Fait que, tu sais, en bateau, c'est super long, c'est vraiment moins dispendieux. En avion, c'est beaucoup plus dispendieux, c'est beaucoup plus rapide. Fait que, personnellement, je le fais en avion parce que ça va plus vite. Mais ça augmente beaucoup les coûts. Je l'ai fait une fois Tu fais tout par avion? Oui, madame. Ouais. Mais je l'ai fait une fois par bateau, puis je l'ai regretté parce que... C'est long. J'ai reçu c'est 3 mois, c'est ça. Il y a de la neige, il n'y a plus de neige, je l'ai reçu. Oh my God, par avion, grave. Mais c'est ça, tu sais, ça coûte une grande fortune. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est à prendre en considération aussi. Mais c'est sûr, j'aimerais mieux faire par bateau, mais c'est juste trop long par bateau. Puis quand tu parles à la personne de là-bas, est-ce que c'est quelqu'un qui parle français? Oui. Ou c'est... OK. Oui, je suis vraiment gâté à ce niveau-là parce que les propriétaires sont tous québécois. Fait que, là-bas, OK, je j'ai aucune comprends. barrière de langue. Fait que c'est vraiment facile. Puis quelqu'un qui voudrait chercher un manufacturier, justement, c'est quoi tes conseils pour en trouver un? Là, je sais que toi, t'as été chanceux, mais J'étais vraiment c'est quoi, chanceux. mettons, que t'aimes de ton manufacturier? La langue. Oui. La qualité aussi. Tu sais, ce que j'aime, c'est que je peux avoir 1 million de qualités. Je peux avoir une qualité très ordinaire, mais une très, très bonne qualité. C'est sûr, ça vient avec les coûts, encore une fois, mais personnellement, j'aime bien avoir une très bonne qualité puis de mettre mon linge un peu plus cher, mais que quand les gens le reçoivent, ils sont satisfaits. Tu sais, moi, c'était ça, dès le départ, j'étais comme, je veux une qualité que les gens vont être satisfaits. Je veux pas me faire dire, mais là, c'est vrai, je l'ai mis une fois au lavage, puis il est rendu tout croche. Comme, tu sais, non, je voulais pas ça. Enfin, tu sais, d'avoir une bonne qualité, d'avoir une bonne communication aussi avec. Tu sais, encore une fois, vu qu'il est québécois, je peux y écrire à n'importe quel moment. Ah, c'est vrai, puis, t'as pas l'air de différence. Non, exact. OK. Parce que dans le fond, moi, je fais affaire avec eux qui sont... Ils font 6 mois, fait qu'ils sont souvent là-bas. OK. Mais quand ils sont ici, tu sais, c'est super facile de communiquer avec eux. Puis eux autres, ils ont un propriétaire... je pense qu'ils ont 2 propriétaires aussi qui sont là-bas. Fait que, ils communiquent directement avec l'usine. Fait que c'est super simple à ce niveau-là. Mais conseil que j'ai à quelqu'un, quand j'ai commencé, j'ai fait plusieurs usines avant d'arriver à eux. Tu sais, j'avais été, c'était quoi le site? Je me souviens plus. Alibaba. Exactement. J'ai été sur Alibaba. La seule chose qui me faisait peur avec Alibaba, c'est que j'étais pas au courant. Les gens sont-ils bien traités? Ils sont-ils exploités? Fait que ça me faisait un peu peur. Fait que quand j'ai rencontré eux, ça a été comme le coup de cœur. J'étais comme, mon Dieu, oui. Puis quand tu payes pour ta collection, est-ce que tu payes tout d'avance? Est-ce qu'il y a un Moitié, dépôt? OK. Je fais moitié avant
puis moitié quand je le reçois. Là. Mais ça, c'est mon entente avec eux. Je sais pas si c'est le même avec tout le Non, monde. ça dépend de tout le Mais monde. c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est ça, moitié. Mais vu que t'es pas sur Alibaba, c'est comme c'est sur WhatsApp, c'est sur texto. Texte, message, OK. texte. Mais tu sais, mettons sur Alibaba, le point positif, c'est que tu as une assurance. Si quelque chose n'arrive pas, toi, est-ce que ta méthode de paiement, c'est avec PayPal? Est-ce que c'est avec ta carte de crédit? Crédit. OK. Crédit, ouais. Fait que t'es protégé aussi. Protégé aussi, ouais. Cool. Puis, attends, est-ce que j'ai perdu ma question? Pas problème. Ah oui, je sais pas si tu vas vouloir répondre, mais c'est quoi ton produit qui a été le moins vendu? Que tu pensais peut-être qu'il allait se vendre, puis t'en as encore dans ton garage? Mon kit Lila. OK. À ma grande surprise, Je comprends pas, pastel. Exact, moi non plus. Puis même quand j'avais été au pop-up à Gatineau, Ouais. j'étais comme, tu sais, je vais... Ben, en fait, je dis ça pas bien, moi. Tu sais, il me reste juste des... il me reste juste comme des extra larges puis des larges. OK, c'est ça a comme... quand même fonctionné. Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, je me suis mal exprimé. Ça a bien fonctionné. Ça a le moins fonctionné. Mais moins que je pensais. Tu sais, moi, je m'attendais, je vais sortir Lila dans une journée, il n'aura plus, là. Puis ça n'a pas été le cas. Puis même quand j'étais à Gatineau, pop-up, je l'avais mis quand même comme de l'avant. Puis les gens ont tous été vers le gris, vert et rouge. Ah ouais. J'étais comme, mais le lilas est là, les gens. Comme, vous voyez pas le lilas? Fait à ma grande surprise, mon lilas, pas, comme il a bien fonctionné, mais pas autant que je pensais. OK. Puis tu as dit que tu fais des bijoux. Je sais pas si ça en a encore. En Comment fait, ça fonctionne? Je me suis associé avec Fervido. Ah, Juliette? Oui, j'étais avec Juliette. Ah, c'est cool. Mais on s'est associés ensemble. Puis en fait, on n'avait vraiment pas lancé beaucoup. Puis on a tout sold out vite. Fait qu'on a comme fait une autre petite collection. Fait qu'il m'en reste, je pense qu'il en reste 2. Là. Ah, mais c'est cool. Vraiment cool, ouais. Puis tu sais, sa qualité est géniale, là, Juliette. Ouais. Fait que, Oui, là, Fervido. Ouais. Ouais. Fait que comment ça fonctionne, exemple, une collab? Ouais. Juste parce que, tu sais, les gens qui écoutent le podcast, c'est vraiment des gens qui aiment l'entrepreneuriat, ils veulent savoir les détails, mettons. Comment toi, tu fonctionnes? Ben, tu sais, j'en ai fait juste une avec Juliette. Fait que, comme, tu sais, je veux pas m'avancer parce que je pense que tout le monde fonctionne différemment. Oui, bien, selon toi, je pense qu'il faut que ça soit fair pour tout le monde. Tu sais, je pense qu'il faut que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Fait tu sais, je veux pas rentrer dans comme les coûts. Non, pas les pourcentages. Non, juste comme... Mais, tu sais, je pense que c'est de vraiment que ça soit un win-win. Tu sais, s'il y a juste une compagnie qui gagne, c'est un peu poche. Tu sais, s'il y en a un qui a plus de visibilité, tel que lui peut amener quelque chose de plus à l'autre. Tu sais, faut que ça soit un win-win. Moi, c'est vraiment plus ça de... Puis est-ce que c'est toi qui les envoyais ou c'était de elle? C'est Juliette qui les envoyait. OK, fait qu'ils commandaient sur ton site, puis elle les envoyait. Je fais, ouais. Ah, c'est cool. Puis est-ce qu'il y a une collab que tu aimerais faire de rêve dans le futur, qui est comme pas des vêtements ou... Oh, mon Dieu, bonne question. J'ai pas réfléchi à ça vite. Non. Vite, non, j'en ai pas qui me viennent en tête. Tu veux pas sortir genre des accessoires? Ah, dans ce sens-là? C'est pas obligé d'être une collab, je sais. Ah, OK, quelque chose que tu as le goût de faire. J'adore les souliers. Ah, peut-être à un moment donné. Peut-être à un moment donné, genre une bulle. Mais que j'aille une bulle, peut-être faire genre une paire de shoes. Ouais, peut-être. Ben, tu sais, je te dis ça vite de même, là, parce que je viens de penser, là. Mais, ça, c'est de la job. Ouais, c'est ça. C'est un peu un cauchemar, mais j'aime pas ça, les choses simples. Fait que faire les choses compliquées, c'est un peu le fun. Puis du linge de sport, ça tenterait pas? Oui. Ouais, tu sais, faire des... Ouais, ça, oui. Mais on dirait que, tu sais, je me dis, tant qu'à faire quelque chose de différent, je fais un statement. Un vraiment. soulier. Ouais, genre quelque chose de rough, là, ouais. Good. Puis pour le contraire, c'est quoi qui a le plus vendu? Les Maman Bear et Teddy Bear. Ouais, il était nice. Merci. Ça là, c'est comme... Ça a parti tellement vite, à ma grande surprise. Même, j'avais fait une pré-vente, puis j'avais pas encore su le linge. Ah, peux-tu nous expliquer une pré-vente, s'il te plaît? Moi, j'ai jamais fait ça. Ouais. Ça m'intéresse. OK. La logistique. En fait, c'est que moi, souvent, je fais une pré-vente avant de recevoir mes collections. Quand il me reste, mettons que mon fournisseur me dit, OK, tu reçois dans 3 jours. Je suis comme, bon, OK, je lance. Mais tu as reçu tes échantillons. Oui, tout est approuvé. Tout est approuvé. Mais mettons que c'est dans l'avion, là, puis il me dit, tu reçois dans 3 jours. Je fais une pré-vente. Fait que souvent, avec l'argent que je fais, je vais payer le restant de la collection. Okay. C'est le même que je m'en sers. Puis, en fait, ce qui est arrivé cette fois-là, j'avais été smart, parce que j'avais mis un nombre X, un nombre X de morceaux par grandeur. Fait que j'étais comme, si la prévente se passe bien, au moins, il va m'en rester après la prévente. Puis, j'étais à Miami à ce moment-là, parce que j'ai aussi une agence, côté mode, j'ai une agence à Miami, fait qu'il fallait que je sois à Miami. Fait que c'était mes parents qui géraient ça. Mais je t'ai demandé, tu fais quoi quand tu passes? C'est mes parents qui géraient ça. Quand je suis pas là, c'est mes parents qui gèrent tout. Fait que j'étais comme...
ma page, je vais faire une prévente. Mais j'ai dit, inquiétez-vous pas, je vais pas mettre beaucoup de grandeur disponible. Fait que, tu sais, j'ai dit, ça va bien aller. Puis comme, ça va, OK, y a pas de problème. No stress. Hey, on s'est fait geler, là. J'étais comme, ça arrête de monter. J'avais mis les alertes. Ding. Ça arrêtait pas, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mes parents étaient comme, Alex, parce qu'il y a comme beaucoup de commandes qui rentrent. J'étais comme, ouais, il y a beaucoup de commandes. En tout cas, toutes les grandeurs que j'avais mis, toutes sold out. Puis même moi, j'étais comme, nice, mais comme, wow. Tu sais, c'était comme. Toi, tu rentrais quand? Je rentrais comme 1 mois plus tard, là. C'était long, là. La prévente, c'était quoi la durée, comme qu'il a reçu? C'était comme 3 jours, 4 jours. Fait que, tu sais, j'étais même pas là. Puis c'est qu'en fait, tu sais, j'étais super content, là, comme. Je lançais les teddy bears, ils étaient supposés arriver comme 1 mois plus tôt. Okay. Mais là, c'était un peu comme la fin de l'hiver. Puis moi, en plus, j'étais à Miami. Fait que j'étais comme, tu sais, les gens vont pas comme voir le lien. C'est ça, exact. Fait que dans ma tête, c'était pas pour pogner de même. Fait que ça a super bien marché. Les teddy bears qui étaient les beiges, je pense, une question de semaine, j'en avais même plus. Puis j'étais comme, OK. Puis là, les noirs, je pense, il m'en reste comme 3. Je pense que c'est un genre X-large ou un médium. Fait qu'il m'en reste vraiment pas beaucoup. Fait que j'étais comme, oh, OK. Fait que ça a comme vraiment, vraiment pogné. Ce qui est drôle, c'est qu'encore aujourd'hui, même à Gatineau, quand je parlais du teddy bear aux gens, puis j'étais comme, les manches s'enlèvent, il y a quelqu'un qui l'avait, il était comme, quoi, les manches s'enlèvent? Ouais, il savait pas. J'étais comme, ah, tu l'as? Il était comme, non. Fait que, en tout cas, les manches s'enlèvent, puis il y en a qui l'ont, qui ne savaient même pas. Puis penses-tu que tu vas faire d'autres vêtements, par exemple, les manches s'enlèvent, ou tu sais, ton concept de base? J'aimerais ça. Tu l'as pas mis complètement de côté? Non, j'ai pas mis complètement de côté. Je trouvais ça le fun, tu sais, il y avait un côté vraiment différent à ça, vraiment nouveau. Puis j'aime tout ce qui sort de l'ordinaire, tu sais, je trouve... c'est autre parce que mes chums me disent ça, tu fais jamais rien comme les autres, mais je trouve normal, c'est boring. C'est super boring d'être normal. Fait que j'aime tout ce qui est différent, tout ce qui est changement. Fait que j'aime innover, j'aime changer. C'était quelque chose qui est nouveau, c'était quelque chose qui était innovant aussi, puis j'aime ce côté-là. Fait que, tu sais, je dis pas qu'à une année, je ferais pas genre juste peut-être une capuche qui s'enlève, mais que là, le zipper va être mieux arrangé. Tu sais, je sais pas. Je vais penser à quelque chose. J'ai pensé faire des boxers que tu fais changer l'élastique de la boxer, mais là, j'étais comme... Mais c'est ça, j'étais comme le zipper, ça sera peut-être pas génial. Fait tu sais, des fois, j'ai des idées de fou, j'appelle mon fournisseur et comme là, des buzz. Fait que, je sais pas, je vais avoir quelque chose de manier, c'est sûr. Cool. Puis, tu utilises quelle plateforme pour ton site? C'est Shopify? Shopify. OK. Dieu merci. Avant, j'étais avec Squarespace. Ah, il y a un site, eux? Pire cauchemar. Ouais, Pire affaire. C'était horrible. Juste changer quelque chose était compliqué. Ça marchait pas. J'en recevais une fois sur 2 mes alertes. C'était le bout de la merde. Shopify, c'est... Dieu merci. Puis est-ce que tu utilises Shopify tu sais, quand tu dis que tes parents, mettons, faisaient les commandes, là, est-ce que c'est lui de base que tu rentres, tu vois la commande, tu cliques pour faire le shipping, ou tu as comme un système avec un code barre que tu scannes, comme c'est quoi ton processus? Celui de base. Ah ouais? Ouais. Fait que, tu sais, c'était super mes parents. Ils arrivaient sur le site, clic, l'étiquette sortie. C'était génial. OK. Moi, j'ai une question avec ça. Oui. Est-ce que t'es déjà arrivé que quelqu'un dise, mettons, qu'il avait pris 3 chandails, OK? Ouais. Il dit, j'en ai juste reçu 2. Mais là, vu que t'as pas le scan, tu peux pas vraiment vérifier. Est-ce que ça t'arrive des choses comme ça? Non, parce que... Tu les pèses, comme? C'est quoi ton... Ouais. OK. Ouais, fait que tu les pèses avant de partir. Ouais. Fait que tu le sais qu'il y en a. Fait que je le sais. Fait que, tu sais, en fait, c'est pas avant qu'ils partent. Je pèse pas avant qu'ils partent. C'est que... en fait, non, ça m'est jamais arrivé, mais je viens de penser à ça. Oui, ça pourrait m'arriver. Dans le sens que je fais les commandes, mais genre, ouais. Genre moi, ça m'est arrivé, puis j'étais comme, je sais que je l'ai mis, mais je peux pas le prouver. Une chose à penser. Je pense que je vais prendre une photo à chaque J'ai eu un morceau sur 2. Non, t'as les 2. Non, ça t'est jamais arrivé? Ça m'est jamais arrivé. J'avais pas pensé à ça. C'est arrivé, je me suis trompé. Tu sais, mettons, quelqu'un commandait on va dire un chandail vert, puis j'envoie un rouge. Là, ça, c'est arrivé. Là. Mais non, oh shit. Fais attention à ça. je sais pas quelque chose qui est... Ouais. Good. Puis est-ce que tu offres les retours? Oui. OK. Comment tu gères ça? La personne paye le shipping de retour. Sinon, là, c'est... Non, c'est ça. Sinon, c'est un peu trop de logistique. De ma poche, j'envoie l'autre shipping de retour. Par exemple, je donne pas un remboursement, je donne un crédit en boutique. Ça, c'est beaucoup de gestion. C'est quand même petit. Oui, exact. Fait que je donne un crédit en boutique. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'est quoi qui est le plus tough à gérer, mettons, de l'inventaire ou des vêtements? C'est quoi, mettons, l'inconvénient d'avoir une compagnie de vêtements, comme le plus gros défi, exemple? Avant de répondre à ça, je vais juste revenir sur le retour, parce que je viens d'avoir une bulle. Quelque chose qui peut peut-être aider les gens. Ouais. Moi, quand quelqu'un demande un retour, je demande d'écrire le numéro de commande, l'item,
puis l'échange. OK. Fait que quand je reçois le retour sur une feuille de papier, tout est déjà écrit. Fait que, tu sais, je suis pas en train de comme, bon, c'est qui, c'était quoi. Fait que c'est super simple et les gens collaborent vraiment bien. Là, pour vrai, A1, s'il y a des clients qui m'écoutent, là, vraiment génial, ça. C'est vrai, c'est smart. Fait que ça peut être un petit truc pour tout le monde. Là, c'est super pratique, ça. Puis, qu'est-ce qui est plus dur, c'est les grandeurs. OK. C'est quoi les grandeurs qui pognent le plus? Exemple, quelqu'un qui veut se partir quelque chose de vêtements. Small, medium, large. Ouais. Souvent, les trois. Moi, c'est vraiment ce qui part le plus. Puis c'est un peu ça que je me suis fait avoir, c'est que là, tu vois, encore une fois, tu sais, je commence. J'ai mis trop de large, X large, 2X, 3X, puis pas assez de small, medium, large. OK. Fait que dans la plupart de mes morceaux... En fait, tous mes morceaux, j'ai plus de small, medium, large ou small, medium, puis il me reste peu de large. Mais j'ai encore des X, 2X, 3X. Puis c'est unisexe comme tes vêtements? Fait comment tu fais pour gérer les sizes? Tu comme un peu oversize? Mettons un qui écoute. C'est un look, c'est un look oversize. Par contre, tu vois, mettons Liv, prenons l'exemple de Liv, Ouais. qui est vraiment mini. Ben, mini, elle mesure 5'1", là, pour moi, mini, la grandeur que j'ai. Là. Elle porte le large, puis elle le rock. Mais faut que tu sois prête à le rock, tu sais, pour une fille. Là. Souvent, dans le fond, elle va mettre le large avec soit un biker short ou un legging, quelque chose du genre, et c'est super beau. Mais si tu as quelque chose de plus serré, ben on va y aller plus dans le small ou dans le medium. Fait encore une fois, ça dépend de chacun. Puis même à Gatineau, il y avait 2 filles qui hésitaient parce que les autres, habituellement, je pense, portaient du medium, puis il me restait plus de medium. Puis finalement, ils sont partis avec un large ou un X large parce qu'on leur a dit, ben tu sais, si tu mets vraiment, tu le rock en baggy, ça peut être vraiment beau. Puis on avait un miroir, puis moi, je te dirais que c'est beau. Puis t'offres de quelle grandeur à quelle grandeur? Small à 3X. C'est beaucoup quand même. C'est vraiment beaucoup. Puis au début, tu sais, encore, tu sais, ça, des fois... Tu fais pas avec small? Je fais pas X-Small, mais éventuellement, je vais le faire. Tu sais, quand j'avais commencé, ma première collection, j'avais de small à X large. Puis les gens, comme, t'as pas de 2X, 3X. Les gens comprennent pas ben, que ça coûte cher, là. Ben voilà, j'étais comme, je commence, donne-moi un break, là, tu sais, je suis comme, ça s'en vient. Puis finalement, j'ai fait 2X, 3X. Là, les gens sont vraiment contents. Mais je vais acheter aussi un X-Small parce que là, tu sais, il y en a qui ont besoin de X-Small et non de small. Là, fait que... C'est quoi la quantité minimum quand tu commandes? Est-ce que tu en as une? Parce que je sais qu'il y a des places, c'est comme 100. Est-ce que ça va par la taille? Ça dépend un peu des morceaux. OK. Tu sais, des morceaux qui demandent beaucoup de tissu. Le tissu bien dispendieux, ça va être aussi plus de quantité. Mais habituellement, c'est autour de genre 500. Il faut que je commande quand même bon. minimum. Là. De un item ou de toute ta collection? Non, de un item. OK. Là, ouais. Fait que, mettons, on va dire que je prends rouge, bleu, vert. Ben, il m'en faut 500 rouge, 500 bleu, 500 vert. Ouais. C'est beaucoup, hein? Ouais. Fait que quand les boîtes arrivent, là, puis je regarde le garage, une chance, j'étais bon Tetris, parce que... Ouais. Good. Tu as quand même une grande communauté sur Instagram. Ouais. Est-ce que ça a des points négatifs dans ta vie personnelle, mais aussi surtout dans ton entreprise? Non. Aucun? Je vais dire non, honnêtement. Je suis vraiment gâté. La seule chose, c'est que tu dois connaître tes limites, de jusqu'à où tu vas aller. Moi, je parle rarement de ma famille, très, très rarement, parce que c'est quelque chose qu'ils veulent pas que je parle sur les réseaux sociaux. Fait que ça, je garde ça vraiment personnel. Mais surtout quand quelqu'un fait un commentaire sur toi, c'est correct, mais sur ma mère, quand quelqu'un... J'ai fait un TikTok à un moment avec ma mère, puis j'étais comme « never again ». Mais exact. Tu sais, je veux dire, tu peux me dire ce que tu veux, moi, je m'en bats les couilles. Mais attends, ma famille, je Ah non, fou, c'est là. trop. Ouais. Fait que, tu sais, le seul que je montre sur Instagram, c'est mon chien. C'est le seul que je montre. Sinon, tu sais, je montre pas à la famille, ils veulent pas, puis je respecte ça à 100%. Ouais. Mais c'est juste de connaître tes limites. Puis côté entrepreneuriat, c'est sûr, dû au fait que tu as un public, puis tu es une personne connue, ben là, les gens, tous les excuses sont bonnes te critiquer. Genre, ben là, t'as pas les grandes grandeurs. Pourtant, t'es un influenceur, tu devrais savoir qu'il y a des gens aussi qui sont plus sages. Je suis comme, bro, je commence. Ouais, ça coûte cher, là, c'est ça, j'étais comme, ça coûte pas 10$. Ouais, non. Fait que, tu sais, des fois, des commentaires juste pour être méchant, ou genre, tu lances une nouvelle collection, t'es tout content, c'est laid. OK, genre, je peux pas plaire à tous, tu sais, je veux dire, si tu veux, je te dis, je chum, tu sais. Puis c'est arrivé aussi qu'il y a un de mes chums m'avait dit, quelqu'un, justement, qui critiquait mon linge, disait que c'était laid, mais qu'il likait tout ce que je faisais, puis checkait tout ce que je faisais. Ouais, fait que il j'étais comme... passe le temps. C'est ça, exactement. Fait que je suis comme, au bout de la ligne, comme... C'est pour. Qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Fait que, c'est sûr qu'il y a tout le temps des petits points négatifs, mais je m'attends tellement pas à ça. Je veux dire, j'ai tellement la chance d'avoir un bon public. Puis j'ai la chance d'avoir un public Fait que, je suis comme... Je m'attends pas vraiment au négatif. Tant mieux. T'as une bonne communauté là. Full, vraiment, vraiment. Puis, au contraire, tu penses c'est quoi comme le truc le plus positif, mettons, juste dans ta compagnie, que t'avais déjà une communauté? Ben, tu sais, je veux dire, ça serait vraiment hypocrite de dire que ça m'a pas aidé. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que quand j'ai lancé jour 1, tu sais, déjà sur le site, j'avais eu comme 2000 visites en quelques minutes. Puis
Puis je veux dire, ça, c'est pas j'ai une communauté. Tu sais, je veux dire, je suis 100% conscient que ça m'a aidé. Fait que, tu sais, ça serait hypocrite de te dire non. Là. Fait que c'est ça, à ce niveau-là. À chaque fois que je lance une collection, de savoir qu'il y a un public qui l'attend, Ouais. c'est genre, merci mon Dieu. Là. Puis est-ce que tu penses que ta clientèle, c'est 100% des gens qui te connaissaient ou tu as quand même built aussi des gens qui n'ont aucune idée c'est qui Alex, mais qui achètent... Ouais. J'ai envie de te dire un bon 85-15. Quand Ok. même, 80-20, genre, c'est sûr. Tu sais, ou peut-être d'un bouche à oreille, tu sais, mettons l'exemple de Gatineau qui me vient en tête. 2 filles me connaissaient, une de leurs amies me connaissait pas, ben là, elle est venue acheter. Ok. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de dire un 80-20, mettons, là. Puis est-ce que pour le futur, tu veux te distancier un peu que les gens connaissent ta compagnie juste à cause de Alex ou t'aimes vraiment ça? Comme c'est quoi ton plan un petit peu? Je veux que Wana reste associée à Alex Labbé, mais je veux qu'elle soit capable de vivre sans Alex Labbé. Okay. Je veux qu'il y a des gens qui l'achètent parce qu'ils aiment la compagnie et non juste à cause de moi. C'est sûr que je vais toujours rester autour de Wana, puis je vais toujours la promote, puis je vais toujours dire que c'est à moi. Mais c'est sûr, éventuellement, j'aimerais ça qu'il y ait un public juste consacré à Wana. Quitte à ce que ce public-là devienne Alex Labbé aussi, je ne me dérange pas. Là. Mais c'est ça aussi. Ouais. Good. Puis pour aller dans les questions plus techniques, un peu des gens qui aiment vraiment l'entrepreneuriat, comment... Là, tu peux le faire cool parce que c'est long, mais comme c'est quoi les étapes quand tu veux commencer une compagnie de linge? Genre, c'est quoi? Est-ce qu'en premier, tu achètes ton domaine? C'est quoi vraiment le petit parcours que tu as fait? Moi, c'était ça que j'avais fait. Okay. J'avais acheté mon domaine, j'avais... Juste pour dire les gens qui ne savent pas, un domaine, dans le fond, c'est ton www.com. Exact. Fait que tu achètes ton droit d'avoir ton site. Oui, exact. Fait que j'avais acheté ça. J'avais enregistré ma compagnie. Après ça... Est-ce que tu t'es enregistré comme personne individuelle ou tu l'as incorporé tout de suite? Je l'ai incorporé tout de suite. OK. J'ai incorporé tout de suite. Comme ça, c'était quand même cher, mais c'était fait dès le départ. Fait que moi, ça, c'est fait. Après ça, j'avais commencé le site Internet. Tu l'as fait toi-même? Non. Oh non. Ah non? Non. OK. Puis après ça... J'avais commencé fast forward, là, j'avais trouvé le fournisseur. Ouais. J'avais commencé le processus d'avoir ma première collection. Puis quand tu dis, mettons, que tu designes là, ton vêtement puis tu le dessines, est-ce que parfois tu achètes des blanks, comme exemple le hood, puis là tu fais juste rajouter tes logos ou c'est vraiment from scratch? De scratch. Ah ouais? Puis vu que t'es quoi comme designer, comment tu fais? Est-ce qu'il t'aide là-bas avec les tailles? Tu sais, comment tu sais la taille de l'épaule? Quand je le dessine, en fait, il faut que j'ai une petite règle. Là. Ah, OK, là, genre, vraiment tout, là. Ouais, genre du cou à l'épaule, je veux que ça soit, mettons, 6 pouces. Après ça, de l'épaule à la manche, je veux que ça soit 25 pouces. Puis après ça, de la manche, comme le petit c'est collet. tough quand même, là. Vraiment, fait que c'est beaucoup de serreurs, là, ouais. Fait que penses-tu que quelqu'un qui commence, il est mieux de commencer avec genre des blanks, tu sais, comme des blanks, c'est des hoodies blancs, faire genre. un merch, là, ouais, style. comme... C'est sûr, c'est plus simple. Pour commencer, voir si t'aimes ça, voir si t'aimes la logistique, tout le côté entrepreneuriat, oui, ça peut être une bonne idée. Mais moi, je suis vraiment tête dure, puis je voulais bâtir de A à Z. Mais c'est cool. Tout faire, c'est vraiment impressionnant. Parce Merci. que moi, ma petite règle, j'aurais pas calculé les manches. Mais c'est rough au début, mais je prends plaisir à tout ça. Tout ça, je pense que tout ce gros côté-là vient en 2018, 19, non, 17, en tout cas, dans ces eaux-là, on s'en fout. J'avais eu la chance, dans le milieu de la mode, d'être exclusif mondial avec Calvin Klein. Puis dans le fond, j'étais tout en envers du décor. Faire une histoire courte de ce que ça veut dire, exclusif mondial, c'est que durant la saison des Fashion Week, il y en a une l'hiver, une l'été. Exclusif mondial, c'est que tu appartiens à la compagnie. Fait que tu peux travailler pour aucune compagnie autre qu'elle. OK. Puis tu es dans les bureaux 24/7 avec eux. Et genre, ils font littéralement le linge sur toi. Là. Puis de voir tout ce côté, genre, j'en parle, j'ai des frissons. Là. Tout ce côté technique et comme création, j'étais comme, je veux ça, je veux faire ça. C'était magique. Là. Je tombais en amour avec ça. Là. J'étais comme, mais c'est incroyable. Tu sais, de vraiment toucher le tissu, décider le tissu, la longueur, genre, tout que les détails soient... Que le bouton, c'est toi qui l'as fait de A à Z. Exact. Ils mettaient les boutons là, genre à 1 pouce écart chaque, puis pas 1 pouce et demi, 1 pouce écart chaque. Là. Tout ça, j'étais comme, wow, genre c'est incroyable, je veux ça. Fait que c'est de là que tout a commencé. Good. Puis est-ce que tu le fais encore un peu de mannequinat ou pas? Beaucoup moins. Ouais.
Puis en toute sincérité, je fais le côté mannequin parce que j'adore ça et non pour côté monétaire. OK. Parce que les réseaux sociaux ont pris juste une emprise aujourd'hui. Il y a tellement, tellement d'argent là-dessus. Fait que monétairement, ma rentrée d'argent vient vient principalement de mes réseaux sociaux. Puis je fais encore côté mode parce que j'aime ça puis ça me passionne, mais vraiment pas pour le côté monétaire. OK. Puis là, je m'éloigne un peu de Wana. C'est juste si t'es à l'aise de répondre. Ouais. Mais moi, je me demande comment tu fais Est-ce que tu peux gagner ta vie à être juste influenceur? Genre... Moi, je réponds pas à ça. Non, c'est Non. vrai. Oui, 100%. Ouais, mais je me demande juste ça vient d'où? Comme est-ce que c'est les ads comme YouTube? Genre, quelqu'un qui sait zéro, genre. Ouais, ads YouTube. Ouais. Les partenariats qu'on a avec les compagnies. Sinon, ceux qui font Twitch aussi ont comme un genre de ads, un genre de ad Twitch. Fait que, eux autres, c'est plus des dons, si je me trompe pas. Okay. Fait que Instagram, vraiment, les partenaires avec les compagnies, puis YouTube avec AdSense, ça s'appelle. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui est 100% YouTube peut faire vraiment beaucoup d'argent avec YouTube. Là. OK, parce que tout le monde me dit qu'au Québec, c'était difficile, surtout YouTube. C'est difficile. Tu sais, mettons, pas moi, là, mais ceux que je connais qui font beaucoup d'argent quand même YouTube, si on parle peut-être un 2000 par mois. Là. OK. Mais avec tes partenariats... ouais, parce que... Ouais, non, mais c'est ça, exact. Oui, 100%. Mais tu sais, mettons un partenariat que tu fais avec une compagnie, mettons que tu en fais plusieurs dans un mois, tu peux chercher un 10, 15, 20 000. Okay. 20 000 même. OK. Puis dépendamment aussi de ton nombre d'abonnés. Là, mettons quelqu'un qui a 1 million d'abonnés peut faire 20 000 par partenariat. C'est dur à dire partenariat. C'est quand même bon, ça. Oui, c'est ça. Fait que, c'est dépendamment, ouais. OK. Puis pour revenir dans le plus technique ouais. un peu, c'est combien... Ben là, c'est sûr que tout le monde a des trucs différents, mais un sample, quelqu'un qui veut commander, mettons, 2 samples, tu penses qu'il faut qu'il se prévoie un budget de combien à peu près? C'est une bonne question parce que moi, mes samples sont inclus dans mon prix. Dans ton prix. Mais il me semble surtout de 500 $. Ah, ouais. Ah, ben c'est ce que tu fais from scratch. Ouais, c'est ça, exactement. Oh, oui, mais okay. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui, mettons, un coton watté déjà avec juste un merch, ouais. d'après moi, peut-être pour 200. C'est ça, ouais, dans ces eaux-là. Tu sais. OK. Ouais. Puis, est-ce que... Là, c'est vraiment technique, là, excuse, là, mais mettons, quand tu reçois ton shipping, est-ce qu'il y a des duties? Comment tu envoies ton argent? Est-ce que c'est en canadien? Comment ça fonctionne un peu, toutes ces affaires-là que les gens parlent pas? En fait, dans ma facture que je reçois, je fais mon dépôt qui est 50%. Ouais. Puis dans la dernière facture, là, j'ai le shipping. Parce que c'est ça qui est bâtard aussi, c'est que le shipping change beaucoup, surtout depuis la pandémie. À chaque jour. Exact, littéralement chaque jour. Fait que, pardon, quand je reçois mon shipping, là, j'en reçois comme le restant de la facture que le shipping était rajouté. Okay. Mais le US est déjà changé en canadien. Okay. Fait que j'ai pas à me compliquer bien avec ça. Puis ton prix, il est door-to-door ou il y a des duties? Non, door-to-door. OK, ça, c'est vraiment une bonne place. Oui, ils sont vraiment chers. Ils sont vraiment très chers. Ouais. C'est nice. OK, là, c'est une question, j'ai aucune idée de la réponse. Ouais. Est-ce que, vu que tu le fais dans un pays qui n'est pas au Canada, est-ce que tu te fais rembourser les taxes que tu payes ta marchandise? Non. Ils ont-ils une taxe dessus? Oui. Puis tu te la fais pas? Non. Parce que moi, mettons, si j'achète mon beurre de karité ici, je récupère ma... Ah, avec les impôts, tu parles? Ouais. Ben, pas 100%, mais j'en récupère un peu. OK, je pensais que quand c'est à l'étranger... Non. Ouais, OK. Faudrait peut-être j'en parle à mon comptable, voir si je me fais avoir. OK. OK, good. Puis tu m'as dit que tu utilisais Shopify. Oui. Est-ce que tu utilises des applications sur Shopify? J'avais essayé Snapchat. Mais en fait, c'est pas. J'utilise Snapchat? pas. Ouais, c'est ça. Okay. Bah, c'est ça. C'est qu'il y avait des ads Snapchat. Tout le monde me disait c'est bon, mais c'est ça. Tout le monde me dit c'est bon, mais j'utilise pas Snapchat. Fait que tu sais, j'ai même pas Snapchat. Fait que je sais même pas si ça fonctionne vraiment. Fait que j'ai essayé ça a été dans la merde. J'ai aussi Mail. Ouais, j'allais te demander sur tes mails. Mailchimp, quelque chose comme ça. Que quand tu as un panier abandonné, ça va. Ah, ça que ça. Ouais, moi aussi, je le fais. Un petit suivi. Sinon. Vite de même, je pense que j'ai pas d'autre chose. OK. Puis est-ce que tu utilises beaucoup ta newsletter? Parce qu'exemple, un jour, Instagram crash, il te reste juste ta newsletter. C'est quoi ta technique un peu? T'envoies combien d'emails par mois? Chaque nouveau drop, quand je fais je vais le dire, attends, ça s'en vient. Quand je fais un rabais, quand je fais un rabais, je cherche le mot. Quand je fais un rabais, puis souvent, changement de saison, whatever, un petit souvenir, mettons que, hey, il nous reste tant de morceaux, puis ouais. Cool. Fait que pour toi, tu le fais, newsletter, tu trouves ça important? Ben, oui, important, oui. Tu sais, c'est super utile, puis c'est une façon de toucher beaucoup de monde très facilement, encore une fois. Fait, Puis quand tu regardes, mettons, tes statistiques, tu penses que tes ventes, ils viennent le plus de où? Est-ce que c'est les emails? Est-ce que c'est Instagram? Instagram. Instagram? Ouais, Instagram, ouais. Est-ce que tu as TikTok?
Oui. Pour ta compagnie? Je pense que j'ai comme 4 abonnés. Là. Je viens de partir. C'est tout nouveau. Bon, allez le follow sur TikTok. C'est quoi ton... C'est Oana Clothing. Oana Vêtements. Tu vas voir si C'est, ça change. Oui, mais c'est ça que tout le monde me tout. dit. Exact, c'est ça que Tu tout le vas monde aller me voir dit. plein de monde qui te connaissent pas. Mais c'est pour ça que je veux plus... TikTok est génial, honnêtement. C'est tellement extraordinaire. Fait que je veux vraiment plus utiliser TikTok pour Oana pour ça. Ouais. Cool. Puis, est-ce que tu es à l'aise de nous dire c'est quoi que tu utilises pour le shipping, comme la compagnie? Est-ce que c'est Post Canada? Ouais, c'est Post Canada. Pourquoi tu n'utilises pas ClickShip? Je sais pas. Hein, faut que tu utilises ClickShip. Ouais. Ouais. C'est moins Ben, cher attends, que c'est Post juste, Canada. quand tu utilises Post Canada, est-ce que c'est parce que tu veux pas que les gens voient ton adresse de maison puis tu as un P.O. Box ou. Non. Non, tu l'utilises juste parce que c'est En facile. fait, Shopify se connecte avec Post Canada Ouais. tout de suite. Fait que c'est pour ça que j'ai juste pris ça. Mais en fait, je me fais tellement avoir au niveau Ok, mais shipping. juste là. petit conseil, moi je le fais pas parce que je veux pas qu'on voit mon adresse de maison. Ah, Mais ClickShip, dans le fond, chaque paquet, ça va dire le meilleur rate, puis ça peut aller genre à 10 tu me niaises. avec Purelator puis Idésion. Ouais, en tout cas. Je veux ça. OK. Puis pour les gens, mettons, qui pensent que justement une entreprise, c'est facile puis tout, c'est quoi tes coûts? Mettons, t'as le coût de shipping, mais Ouais. c'est quoi les coûts cachés que les gens savent pas? Genre le site? Le site, le shipping, le linge aussi, l'exportation, tu sais, juste que quand il part du Bangladesh à chez nous, ça aussi, c'est un coût de plus. Fait que ça aussi, je le rentre dans le coût. Tes employés, si t'en as, moi, c'est moi. C'est correct, là. Ton loyer, c'est ça. si t'en Le as. loyer aussi, si t'en as. Fait que, tu sais, c'est tout plein de choses à considérer que quand tu commences, tu penses pas à ça. T'es comme, je vais mettre ce prix-là, puis c'est de même. Mais non. Il y a Ouais, c'est beaucoup, ça. il y a Comment beaucoup. tu fais ton prix? Ouais, en fait, je me base sur tout ça. Tu sais. OK. Loyer, c'est sûr, je le mets pas vu que j'en ai pas. Employé, falloir que tu le c'est mettes. ça, il faut que je le mette éventuellement. Mais je sais que je mets pas mon linge assez cher Assez pour cher. le prix qu'il me coûte, mais je veux qu'il reste accessible à tous. Puis je veux Ok. pas, tu sais, je veux pas le mettre à un prix très fou, entre guillemets. Ils sont combien en ce moment? 74. Tu le mets pas très haut. Non, mais c'est ça. Ouais, surtout from scratch. Là. Mais c'est ça, tu sais, faudrait que je le mette vraiment plus cher, mais j'ai pas envie de faire payer cher ma communauté. Ben, Tu sais, chacun je- leur stratégie. Mais c'est ça, exact. Tu sais, puis je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui sont à l'école, il y en a beaucoup qui sont jeunes. Fait que je veux pas. Tu sais, faudrait que je mette ça comme 88, 90, mais je veux pas me rendre là. Tu sais, je veux pas mettre à des prix de même. Fait que je préfère faire moins de profit, mais qu'il soit accessible à tous, que de le mettre plus cher. Puis, ouais. Good. Puis est-ce que tu peux nous donner des petits teases de qu'est-ce qui s'en vient? Ouais, la prochaine correction, j'ai jamais fait ça. Ok. Il va y avoir des sous-vêtements. Ok, tu t'embarques là-dedans. Je m'embarque là-dedans. Puis aussi, je fais un coton watté vraiment spécial que j'ai. Je sors quand même de ma zone de confort. Ouais. Cool. Ouais. OK. Puis pour finir le podcast, j'ai comme des petites questions sur toi. Cool, ouais. Fait que première question, c'est quoi ta routine du matin parfaite en tant qu'entrepreneur? Ouf, wow, OK. C'est rough comme question. de faire ça. J'ouvre mes yeux, je regarde mes courriels. Première chose. Ah ouais. Commande. Courriel commande, première chose que je fais le matin. Après ça, je m'entraîne, parce que sinon, je suis un cadavre toute la journée. OK. Fait que je me réveille. Ensuite de ça, je fais les commandes. Je mange. Ben, des fois, le déjeuner, je me fais ça un smoothies. Fait que je fais les commandes avec un smoothies. Je regarde encore mes courriels. Puis après ça, je vais soit dessiner une nouvelle collection ou juste m'inspirer de ce que je vois. Je suis quand même pas mal de trucs de mode sur Instagram. Fait que quand je vois une coupe d'affaires, là, je vais voir. Aussi, là, il faut que je pose plus parce que je pose vraiment pas avec Oana. Fait que, Ouais, j'ai remarqué. retrouver un certain rythme de poster. Mais matin, c'est vraiment ça. OK. Puis c'est quoi que t'aimes le plus d'être entrepreneur? La liberté. Ouais, voyager. Le côté libre. Ok. Tu sais, pouvoir voyager, pouvoir faire ce que je veux quand je veux, d'être maître de mon destin carrément. Là, j'aime vraiment ça. Cool. Puis c'est quoi un entrepreneur qui est comme un modèle pour toi? Ça peut être québécois, ça peut être... Gary Vee. J'ai aucune idée c'est qui. C'est un... C'était tellement spontané, j'ai aucune idée. J'ai aucune... J'allais dire ouais, mais non. Gary Vee puis Elon Musk, tout le monde connaît. Ouais. Gary Vee, en fait, c'est un Américain, mais il n'est pas américain de... Oui, il est américain de naissance. Je me souviens plus... je sais qu'il y a 2 nationalités, je me souviens plus lesquelles. Puis en fait, c'est un gars qui est parti de scratch, là, vraiment rien. Puis aujourd'hui, il a bâti, en fait, c'est Gary Vee Marketing, si je ne me trompe pas. Il donne des conférences partout dans le monde. Je sais pas c'est quoi. Puis en fait, lui, c'est que quand il était vraiment très jeune, il a commencé à faire
la limonade, tu sais, comme dans les années 80, genre, tu vois, les gens qui vendaient les kids, ils vendaient de la limonade. Il a commencé à faire ça. Puis après ça, il avait fait des garage sales. Il est devenu quand même connu à cause de ça. Puis ses parents avaient une genre de SAQ d'alcool. Puis il a travaillé toute sa jeunesse là. Puis il détestait l'école, il était pas bon à l'école. Puis il dit une phrase qui me rejoint beaucoup. Il dit « J'ai pas échoué l'école, c'est l'école qui m'a échoué. » Puis je trouve ça super intéressant. Je pense que je sais de qui tu parles. Sûrement que c'est sûr, que t'en as déjà entendu parler. Puis j'aime beaucoup sa façon de penser parce que il dit pas à cause que tes chums, je dis n'importe quoi, mettons, à 20 ans, sont rendus à X que tu dois être rendu là aussi. Tu sais, tout le monde suit son chemin, tout le monde a son path différent de suivre. Puis il dit, moi, mes amis, il dit, quand j'avais 20 ans, il dit, ça se prenait 20-25 ans, il dit, ça se prenait en grosse BMW, il y avait la grosse voiture. Il dit, moi, j'aidais mes parents dans le liquor store, puis il dit, tout le monde, tu sais, rit un peu de moi. Puis aujourd'hui, le monsieur vaut 300 millions. Tu sais, fait que je suis comme exactement. Fait qu'il a suivi son chemin. Il a pris la liquor store de ses parents puis l'a rendu comme super connu, quasiment mondial. Il faisait une interview à la télé pour parler de vin. Puis c'est un monsieur qui s'exprime super bien. Puis aujourd'hui, il est partout, genre, vraiment partout. Beaucoup d'artistes vont le voir pour juste qu'il donne des trucs. Beaucoup de créateurs vont le voir. Beaucoup d'entrepreneurs vont le voir. C'est un monsieur qui est tellement ouvert, qui est tellement sur son X. Puis j'aime beaucoup justement sa philosophie d'arrêter de te comparer à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Pas à cause qu'à 25 ans, ton ami est rendu à X que tu dois être rendu là. Genre, peut-être que toi, ça va être à 35 que tu vas être rendu là, mais une fois que tu vas l'être, tu vas tellement être heureux. Puis c'est de ne pas skipper les étapes. Il dit souvent, il parlait beaucoup de notre génération, il dit, vous voulez être millionnaire à 20 ans, mais il dit, tu as tellement de temps comme relax, comme chill. Puis c'est vrai aussi, tu sais, je trouve, je parle avec mes chums aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va faire en bas de 200 000. Je suis comme 200 000, c'est immense. Là. Je sais pas si vous le savez, c'est beaucoup d'argent, 200 000. Oui. Mais aujourd'hui, on veut tous être riches. On ne sait pas pourquoi, mais on veut tous être riches. Il faut que je sois riche. Sociaux. Mais exact, tu sais, tout ça est tellement gros. Puis comme, prenez votre temps, relaxez, faites des erreurs, échouez. Puis quand j'étais plus jeune, j'avais donc peur d'échouer. Puis même quand je me souviens, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je parle-tu trop? Ben non, vas-y. Okay. C'est là pour ça. quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'avais donc peur de montrer mes échecs. J'avais donc peur de montrer que ça allait pas bien. Mais quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ça allait fucking pas bien. Oh non! Ça allait calissement pas bien. J'avais comme 3 sous dans mon compte de banque. Là, et j'étais vraiment pauvre. Là. Puis même année, quand j'étais à New York, tout le monde me disait « Ah, t'as l'air tellement heureux. » J'allais pas bien, là. Genre, tu sais, je mangeais du riz et des œufs. C'est tout ce que j'avais, là. Genre, littéralement, j'avais 4 piastres dans mon compte de banque, ma carte de crédit était loadée. Ça allait pas bien, genre. Mais j'avais tellement peur de montrer que ça allait pas bien. Puis aujourd'hui, je suis comme, hey, j'ai échoué, puis c'est correct. Ouais, c'est tellement de la pression. Exact. Mais c'est une pression que tu te mets à toi pour rien. Puis l'échec fait partie du succès. Je regarde tous les entrepreneurs que j'admets ont tous échoué minimum 1000 fois, genre. Ouais. Tu sais, puis c'est ça, l'échec fait partie du succès. Tu regardes Elon Musk, il était tellement broke qu'il mangeait juste des hot dogs à 1 piastre. C'est tout ce qu'il avait moyen de se payer. Amazon, à 23 ans, il travaillait chez McDo. Steve Jobs s'est fait renvoyer de sa propre compagnie. Après ça, Walt Disney s'est fait renvoyer d'un journal parce qu'il n'y a pas assez d'inspiration. J.K. Rowling était dans la rue quand elle a écrit Harry Potter. Genre, je peux en nommer 1 million de même. Genre, Michael Jordan s'est fait canceller de son école secondaire parce qu'il n'était pas assez bon basket. Tabarnak, c'est Michael Jordan. Fait que je suis comme, ils ont tous échoué. Fait que si les plus grandes histoires ont échoué, pourquoi moi je pourrais pas? Non, on se met tellement de pression justement avec les réseaux sociaux, avec toute la société. Tu peux pas échouer. Il faut qu'à 20 ans, tu aies fait 25. Hey man, si moi j'ai envie de faire une famille à 40, mais je vais le faire à 40. Tu sais, c'est de se calmer puis de juste suivre ton path, de suivre ton chemin puis d'aller étape par étape. C'est vraiment un bon mindset. Merci. David. OK, c'est ça. Puis, est-ce que tu aimerais ça de partir une deuxième compagnie ou tu penses que c'est Ohana all the way? Ohana all the way, mais je ferme jamais la porte. Tu sais, comme on parlait un peu tantôt, j'aime ça, on va faire 1 million d'affaires. Fait que je ferme jamais la porte. Mais, attends, j'ai un scoop pour toi. Ohana, je pars une deuxième ligne-ish qui va s'appeler Atelier Ohana. Ça va être différent, ouais. Ça va être quoi, un peu? Pas curieux, spill the tea. Il va y avoir des morceaux plus peut-être uniques sur Atelier Ohana. J'ai pas l'air de ça nulle part. Fait que, ça va être nice. Fait que c'est un scoop que je te donne. Cool, j'adore. Merci. Puis pour finir le podcast, c'est quoi, mettons, là tu l'as dit un peu, mais le conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui a aucune idée de qu'est-ce qu'il fait? De se foutre totalement de ce que les gens vont dire, puis de t'écouter toi, puis de te faire confiance surtout. C'est surtout quand tu vas commencer, tout le monde va te dire non, ça marchera pas, c'est pas une bonne idée, si, ça, mais de croire en toi. Puis ce côté-là, si tu crois en toi, il y a rien qui peut t'arrêter.
Bon conseil. Merci. J'adore. Ben, merci beaucoup d'être venu au podcast. Ben, C'était merci super l'invitation. intéressant. Puis c'est où qu'ils peuvent te follow sur Instagram? C'est quoi tes handles? Sur Oana Clothing, puis sur TikTok aussi, c'est la même chose. Alex Labbé. Sinon, sur Instagram et sur YouTube. Super, ben merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation.